Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette vidéo qui est la plus importante de ma chaîne et de toutes les vidéos que j'ai pu faire sur internet. Parce qu'aujourd'hui, on ne va pas parler d'un sujet léger, même si on va s'amuser, on va parler vision. On va parler de ma vision, mais si j'en parle sur internet, c'est parce que elle te concerne aussi. Et si tu regardes cette vidéo, ma vision te concerne, tu en fais partie. Je rêve d'un village d'entrepreneurs dans le sud de la France. On va voir le pourquoi du comment dans cette vidéo. Et je vous propose qu'on ne tarde plus et qu'on aille droit au but. Bonjour, ceux qui ne me connaissent pas, même s'il n'y en a pas beaucoup, sûrement qui ont cliqué sur cette vidéo, je ne sais pas, ou si quelqu'un te l'a envoyé. Salut, je m'appelle Noé Perret, Cellofat sur les réseaux sociaux, je fais de la création de contenu. J'ai aussi une chaîne de co-living avec mon cher associé Enzo, où aujourd'hui on a 34 chambres dans le sud de la France, dans 4 villes différentes, on a 5 maisons pour permettre à des entrepreneurs de vivre ensemble. Et on va voir avec ce village que je veux aller beaucoup plus loin. Pardonne-moi pour le setup, je suis dans un aéroport en Arabie Saoudite, je rentre de Thaïlande, je ne sais même pas quelle heure il est 20 h apparemment, mais à l'heure thaïlandaise il est 1 h du matin, à l'heure française je sais même pas quel jour on est. Je viens d'acheter un Red Bull pour tenir le coup, je sais même pas combien je l'ai payé, enfin bref, ma vie est chaotique, mais c'était le moment où j'étais en train de revoir justement la vision. J'adore dans les avions, ce genre de choses, c'est les moments où on fait les master plans. Et j'ai envoyé une vision à l'équipe EDC qui travaille donc avec nous pour que tout le monde sache vers quoi on va. Et j'ai écourté un petit peu ce document. J'ai enlevé pas mal de choses pour te faire une vidéo à toi aujourd'hui et à la mettre tout simplement sur internet, accessible pour tout le monde, pour que toutes les personnes qui se sentent concernées, intéressées, puissent se joindre d'une manière ou d'une autre à ce grand projet qui n'existera pas sans autre humain. Donc voilà. Bon, sans plus attendre, là en ce moment, nous ça fait 9 mois qu'on a à peu près la boîte. On a 34 chambres, ça s'est développé assez vite au début, après on a dû mettre des process en place, etc. C'est très intéressant, il y a des personnes qui vivent ensemble, on a des maisons entre 5 et 9 entrepreneurs qui louent une chambre en fait dans des grandes maisons, 2 à Nîmes, une à Avignon, Toulon, une au Luc en Provence. Et en fait on aurait pu continuer à faire ça, à avoir une grosse boîte, à être partout en France, voire plus grand, aller à l'étranger, etc. On a beaucoup de propositions de personnes qui veulent collaborer avec nous. Entrepreneur du château, mine de rien, je ne me rendais pas compte, mais ça fait parler déjà, parce que c'est juste génial de faire vivre des entrepreneurs comme ça ensemble. Et on aurait pu aller très loin, je pense, avec une boîte partout en France. Mais honnêtement, ça ne résonne pas vraiment avec moi, parce que vous allez voir juste après, mais en fait, moi, si j'ai créé ce projet, c'est pour avoir des entrepreneurs autour de moi. Donc en fait, c'est génial dans la maison où je suis trop content d'avoir des entrepreneurs qui vivent avec moi, mais plus. Avoir des maisons partout, des gens qui vivent ensemble, c'est cool, mais en vrai, ça ne m'apporte pas. Et je sens que il y a beaucoup plus à faire avec cette idée de village. Le village, c'est l'option 2, c'est The Village. The Village, c'est quoi? C'est entre 100 et 1000 entrepreneurs, artistes ou êtres humains conscients qui recherchent un mode de vie sain, une alimentation locale, qui veulent développer leur entreprise ou un emploi qui les épanouit, des personnes qui veulent développer leur conscience. La chose la plus importante, même si ce n'est pas forcément pour tout de suite, mais qui veulent donner une éducation à leurs enfants, qui leur donneront toutes les clés pour être des hommes libres, hommes avec un grand H, et des personnes qui veulent vivre en harmonie avec ce que Dieu a créé de plus beau, aka la nature et les autres êtres humains. Ce village sera à terme autonome en termes d'énergie, de gestion des déchets et dedans, ce sera des hommes conscients qui voudront changer le monde à leur manière, qui vivront dedans. Je vois les hommes comme des boules d'énergie. Les êtres humains sont, voilà, je suis un corps physique avec une quantité d'énergie et chaque être humain autour de moi est une boule d'énergie. Quand on fait un co-living avec 7 personnes, il y a 7 boules d'énergie qui sont ensemble et qui forment une plus grande énergie qui crée des choses. Si on fait la même chose avec 100 personnes, 200 personnes dans un village, un hameau, un territoire géographique plus resserré, on met des boules d'énergie de personnes qui vont dans la même direction, qui ont une énergie similaire ensemble. Et c'est pour ça que pour moi, ça a beaucoup d'importance. La valeur que nous allons apporter à nos clients, à nos habitants, aux habitants du village. Là, j'ai mis nos clients parce que de base, c'était pour parler à la boîte, mais là, c'est plus, ça dépasse le fait que les gens seraient clients de DC, c'est même pas en rapport. Mais la valeur est inestimable en remettant ces boules d'énergie au même endroit. Plus de rencontres, plus de réseaux, plus d'ambition, plus d'idées, plus d'infrastructures, plus d'énergie rassemblée.
L'intérêt, c'est que là, nous, actuellement, il y a des habitants qui vivent dans nos maisons que je connais même pas. Donc ça, c'est plus personnel, tourné vers moi. Mais au final, moi, ce que je veux, c'est rencontrer les gens, vivre avec eux, leur faire vivre des expériences de ouf, leur faire faire des respirations, qu'on développe notre conscience ensemble, qu'on discute, que son cerveau sur mon cerveau fasse des émulations d'idées et d'énergie. Ensemble, on fera des banquets, on développera notre conscience, on fera des séances de muscu, on fera du sport, on fera des sessions de deep work, ça va être incroyable. Je vais tout expliquer en détail après. Là, c'est vraiment l'introduction globale de à quoi ça va ressembler. Et j'ai une énergie qui m'appelle vraiment à faire ça. Je sais que ce village aura beaucoup d'impact, pas seulement en France, mais dans le monde entier. Et que ça sera un bel exemple qui fera parler. Le mot village peut paraître réducteur, mais ce n'est pas juste un village. Comme je te le dis, c'est une concentration d'énergie qui va être folle et qui va beaucoup rayonner. Ça fera parler et on voit la suite. Ça va être dur à créer, il va y avoir plein de problèmes. Mais paradoxalement, je sais que ça va être plus facile pour moi parce que c'est la mission que j'ai, c'est la vision que j'ai depuis longtemps. Et je sens que là, c'est le moment où il faut que je me mette sur cette voie parce que sinon, je suis en train de partir dans une autre voie avec des co-living partout en France. Et au final, je m'engageais dans quelque chose vers quoi je ne voulais pas vraiment aller. Voilà, je vois ce qu'il y a derrière. Je ne le fais pas pour moi, ce village. Je ne le fais pas que pour moi. Je le fais pour les co-livers, nos habitants actuels. Je le fais pour mes amis. Je le fais quand même. Je dis je le fais pas pour moi, mais si, je le fais essentiellement pour moi et je pense que c'est pour ça que ça marchera mieux. Et surtout, je le fais pour mes enfants parce que c'est l'endroit où j'aimerais que mes enfants grandissent. Je pense qu'on crée quelque chose pour soi avant de le créer pour les autres, c'est encore plus puissant. Et parents, c'est la maison où j'habite actuellement et c'est là que ça matche le mieux, j'ai l'impression, au niveau énergie, etc. Avec toutes les personnes qui vivent avec nous. Ce projet est plus grand que moi, j'aime bien, on continue. Je pourrais résumer ce village en 4 points. Le premier, c'est celui de l'entourage et du travail. Nous, on est des personnes qui aimons travailler, on est des entrepreneurs. Les personnes qui vivent dans nos co-living kiffent ce qu'elles font. Généralement, elles le font parce qu'il y a une mission derrière, ou du moins la mission d'être libre. Et quand la mission d'être libre est dépassée, souvent des personnes qui vont aller chercher une mission et essayer de rendre le monde un petit peu meilleur avec leur entreprise. C'est ce genre de profil que j'ai envie d'attirer et que je pense qu'ils sont vraiment à leur place dans ce village. Pour développer une entreprise, il faut être entouré d'entrepreneurs. Moi, ça, c'est un premier truc que j'ai compris. C'est à ce moment-là que, quand j'ai eu 19-20 ans, que j'ai commencé à vraiment m'entourer d'entrepreneurs, que mes business se sont vraiment développés, que ça a vraiment marché. Donc, en fait, c'est évident qu'il faut être entouré d'entrepreneurs. Pour ça, tu peux vivre à Paris, tu peux aller vivre à la ville. Là, ce qu'on propose, c'est un village. Donc, au sein de ce village, tout ne nous appartient pas. Ce n'est pas une question que ça appartienne à EDC. Oui, il y aura des co-living, mais il y aura aussi d'autres maisons, il y aura des appartements, chacun pourra louer son truc et il y aura un endroit de rassemblement. Ce que j'imagine comme endroit de rassemblement, c'est idéalement EDC qui va le créer. Le premier step en fait de ce village, je pense que ça sera ça. Ça serait une salle de deep work. Alors, salle de deep work, c'est le coworking qu'il y a dans chacun de nos co-living. On appelle ça dans la deep work, à chaque fois on dit. C'est aujourd'hui un peu notre marque de fabrique. Parce que oui, c'est un endroit où on se réunit, pas pour parler, mais pour travailler. On va dedans, on travaille, il y a d'autres gens qui travaillent autour de nous, c'est motivant et on avance. Là, j'aimerais aller beaucoup plus loin avec un coworking accessible 24 heures sur 24 pour tous les membres du village et que les personnes puissent aller dans cet endroit pour aller dans une première salle où effectivement personne ne parle, on peut se concentrer, on peut faire des deep work, c'est trop bien. J'aimerais qu'il y ait des bureaux indépendants qui pourraient être mis à disposition, qui pourraient être loués pour que les personnes puissent avoir leur truc à eux s'ils ont besoin. Des espaces détente, prendre des cafés où il y a toujours quelqu'un qui traîne, un entrepreneur que tu peux aller rencontrer, tu y vas, tu sais que c'est quelqu'un qui est intéressé par la spiritualité, intéressé par l'entrepreneuriat, qui a un business. Et en fait, tu connais un petit peu tout le monde. Et si tu viens que de passage dans le village, tu discutes avec les gens, tu te bois un café, tu te poses sur le canapé, tu joues à un jeu de société, tu fais un billard, tu fais un baby-foot, tout ce que tu veux. Dans ce grand coworking, j'imagine un restaurant végétarien pour pouvoir se substanter si besoin. Et pour les entreprises qui auront de l'ampleur, il faudra faire des bureaux en plus. Nous, par exemple, EDC, je sais que ça serait bien qu'on ait nos propres bureaux, même si je l'imagine pour nous, mais du coup, c'est pour aussi les autres entreprises, avec nos employés qui bossent dans des bureaux, etc. Et même s'ils veulent aller ailleurs, ils peuvent aller dans d'autres endroits, mais qu'on ait nos bureaux et que c'est là qu'on fasse les réunions, etc. Qu'on sache qu'il y a toujours des membres de la boîte EDC qui soient dans les bureaux. Voilà un petit peu l'idée. Ça va
être trop bien, il va y avoir plein de choses. Le modèle associatif pourrait être utilisé par les habitants pour créer de nouvelles activités. Je pense que naturellement, ça se fera. Plus de personnes. Parce qu'en fait, là, dans un co-living avec 8 personnes, bah oui, il y en a plein qui vont à la salle ensemble, etc. Mais il y en a un, il adore le basket, mais en fait, peut-être qu'il est tout seul à aimer le basket. Là, avec plein de personnes, il y a des associations, des nouvelles choses, des nouveaux clubs qui pourront se créer. Bon, je pense que j'ai pas besoin de t'expliquer pourquoi 100 ou 200 entrepreneurs dans un village, c'est juste insane, mais c'était le point numéro un. On travaille ensemble, on a un entourage ensemble, on passe du temps ensemble, on fait des banquets ensemble, on fait des activités, on fait du sport. Toutes les choses que tu fais aujourd'hui dans ton quotidien, en fait, tu peux le faire avec d'autres entrepreneurs, ce qui se passe déjà dans nos co-living. D'ailleurs, si tu veux rejoindre un de nos co-living, on a des places de temps en temps qui se libèrent et on continue cette activité-là, même si bon, on va rendre une maison qui n'était pas dans la direction de vers où on voulait aller parce qu'elle était trop petite, 5 personnes, et on veut se rapprocher de cette vision village. Donc on a ralenti un petit peu pour mieux mettre de l'énergie sur cette idée de village. Mais on a toujours nos co-living qui tournent et pendant bien 1 an, 2 ans, 3 ans, je ne sais pas combien de temps ça va durer encore avant de créer toutes ces infrastructures dans le village. Mais nos co-living continuent pour l'instant. On n'est pas en train de tout arrêter pour lancer ça. Bon, tout ça pour dire que 100 ou 200 entrepreneurs dans un village, c'est un banger absolu. Mon cerveau a eu un peu les idées de comment je l'imagine en ayant vu Station F à Paris. Pour ceux qui connaissent, c'est vraiment un endroit cool, plein de végétation. Si tu as envie de chiller, c'est bien. Il faudrait quelques trucs en plus, des tables plus grandes pour que les gens puissent venir tous ensemble, puissent discuter un petit peu plus encore. Inspiration de coworking, un petit peu comment j'imagine la chose avec voilà, des bureaux, des choses, un grand bâtiment où il y a différentes choses. On passe sur la deuxième partie, la conscience. Bon, dans le mot conscience, c'est un peu un mot fourre-tout, hein, c'est un peu comme le mot coaching. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire et ce qu'il y a dedans. Moi, c'est le mot que j'ai mis pour parler des choses qui ne concernent pas mon corps physique. Et à chaque fois que j'ai développé ma conscience, ça a été grâce à d'autres humains. Il y a des personnes qui m'ont fait découvrir les respirations. Moi, c'est quelque chose que j'adore, que je pratique beaucoup. Les breathwork holotropiques, les méditations, les personnes qui m'ont trigger, qui m'ont dit des choses qui m'ont heurté. Ça m'a fait me rendre compte là où j'étais pas libre, ou encore ceux qui m'ont invité à méditer. Enfin bref, beaucoup d'humains. En fait, j'ai besoin d'autres humains pour avoir ce truc de développer ma conscience. Ça se fait pas vraiment tout seul. Il y a d'autres personnes qui m'ont encouragé à tester des choses. Et donc, en fait, avec plusieurs humains intéressés par ce sujet, on est un peu des chercheurs ensemble de la conscience. Et chacun sait des choses, a lu des choses, a découvert des choses dans d'autres pays, etc. Et le ramène ici et on développe ça. Pour ça, pour moi, il faudrait un lieu de type une salle de méditation qui peut être utilisée justement pour faire des respirations, des breathwork, une sorte de temple. Bon, je mets le mot temple, mais sans connotation religieuse forcément derrière. Enfin, c'est pas l'idée, mais un lieu dédié à ça. Peut-être tu vas méditer quand tu veux. Tu sais que des fois il y a des activités là-bas, etc. J'imagine en tout cas quelque chose comme ça. Bon, rien qu'utiliser l'expression conscience humaine dans le vocabulaire, dans cette vidéo, dans tous les contenus qu'on fera après, pour parler du village, etc. Je pense que ça attirera d'autres explorateurs de la conscience et des personnes remplies de connaissances viendront à nous naturellement. Je ne m'en fais pas. Je ne développe pas plus cette partie-là, mais ça viendra naturellement et je pense que c'est quelque chose qui se ressent plus qui s'explique. Troisième partie, la partie qui me tient le plus à cœur, c'est l'école. Ok, les humains viennent pour développer leur business, développer leur conscience. C'est le stade où je suis actuellement. Hein. Je suis en train de me développer en tant qu'être humain et l'entrepreneuriat, mon business, est le meilleur vecteur pour ça. Sauf qu'en fait, moi, je me pose des questions depuis que j'ai 17-18 ans sur comment améliorer la Terre, en fait, comment faire pour que le monde soit un petit peu meilleur. Et je me suis posé cette question des centaines d'heures et je suis toujours arrivé à la même conclusion qui est qu'en une génération, on ne change rien, mais on peut décider de bâtir des choses sur plusieurs générations. Comme les grandes choses qui ont été créées, ça ne s'est jamais fait en une génération. Et donc pour moi, je me suis dit que la meilleure chose à faire, en fait, c'est pour ça que j'ai l'impression que c'est ma mission de vie, c'est d'apporter une éducation meilleure que celle que j'ai eue, même si j'ai eu une éducation incroyable, mais une éducation encore mieux à la génération d'après. Et pour ça, je pense qu'il y a plein de points qui peuvent être améliorés. Et où est-ce que les enfants y vont? C'est à l'école. La majorité du temps, ok, il y a l'éducation à la maison, chaque parent fait ce qu'il veut, etc. Mais chaque enfant en France va à l'école une grande partie de son temps. Et donc pour ça, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être améliorées. Voici, j'ai mis en vrac quelques idées de choses qu'il faudrait
ajouter par rapport à l'école classique et il faudrait sûrement enlever des choses aussi qu'il y a dans l'école comme on l'a connue, comme toi et moi, si tu as eu un parcours scolaire en France. Apprendre à communiquer, méditer, explorer la conscience, connaître la nature, apprendre à vraiment parler en public avec 3 bullet points comme je suis en train de le faire. Regarde la compétence que j'ai là, il n'y aurait pas ce truc, je pourrais tout expliquer exactement pareil. On dirait pas, c'est quelque chose qui a énormément de valeur. Apprendre les langues très tôt, utiliser des techniques que je ne connais pas forcément, d'hypnose, j'en sais rien. Peut-être faire des correspondants à l'étranger, apprendre la lecture rapide, apprendre le marketing, apprendre la psychologie de l'argent, apprendre la psychologie humaine, les relations. Il y a tellement de choses, qui sont essentielles pour être un humain libre. Et quand je dis libre, ce n'est pas seulement financièrement qui connaît le marketing, mais c'est aussi qui sait être libre dans sa tête et qui peut se donner les moyens ensuite d'avoir une liberté pratiquement absolue, géographique, temporelle et dans la tête, tout simplement. On cherchera ensemble nos solutions à l'éducation qui est selon moi un des plus grands défis parce que éduquer d'autres humains, ça doit être c'est la chose la plus dure, éduquer des enfants. Et quand je parle d'éducation, bon, ce greffe naturellement, je ne sais pas si je l'ai mis, mais voilà, ouais, les adultes vont aussi apprendre des choses chaque semaine sur l'écologie, la conscience, le business, etc. On n'est pas, moi je ne vis pas dans un système, je ne vis pas dans un monde où l'école, où j'ai appris, le moment où j'ai appris le plus de choses, c'est l'école. J'ai l'impression que c'est la majorité des adultes aujourd'hui en France, la majorité des choses qu'ils ont appris, c'était à l'école. Et après, la courbe d'apprentissage fait comme ça. Moi, c'est l'inverse. Genre, je continue d'apprendre de plus en plus de choses et je pense que c'est normal. Et un adulte en bonne santé mentale, physique, tout ce que tu veux, je pense qu'il a nécessairement besoin de continuer à apprendre des choses et de continuer d'aller à l'école. Ça se fait naturellement quand même par des formations en ligne, etc. Mais c'est une minorité, j'ai l'impression, des êtres humains. Donc, bien sûr, l'école sera aussi ouverte aux enfants. L'éducation, ça ne rapporte pas d'argent. Tout dépend comment c'est fait. On en reparlera dans quelques années. Déjà, on crée le village, on y va. Et quand il y a des bébés qui commencent à arriver, on a 9 mois pour tout organiser. Bon, non, je rigole, mais je ne sais pas exactement comment ça va se passer dans la timeline. Mais on verra juste après justement les next steps pour la création de ce village. Petit coup de Red Bull pour tenir le coup. Je suis réveillé depuis 4 h du matin et là il est 2 h du matin en heure thaïlandaise. Donc ça fait bientôt 24 heures. C'est dingue. J'ai plein d'énergie. Ok. Étape chapitre 4, l'impact sur la santé et l'écologie. Bon, pour moi, les deux vont de pair. Pour être en bonne santé, il faut que la planète le soit aussi. La planète est en bonne santé, je suis en bonne santé. Et c'est pour ça que c'est un combat aussi que j'ai toujours eu, sur lequel j'ai beaucoup réfléchi, surtout quand j'étais plus jeune. Le fait que l'écologie, ça me tenait beaucoup à cœur et je ne savais même pas pourquoi. Et je pense que j'ai compris, je suis juste un tout, je suis juste un morceau de vie au sein d'une planète remplie de vie. Et du coup, j'ai envie que la planète soit en bonne santé pour que je me sente en bonne santé. Donc pour ça, je propose qu'on maximise la consommation de produits locaux, que ce soit pour notre santé à nous parce que c'est génial et pour la planète c'est trop bien de consommer des choses du coin. Peut-être qu'on limitera la consommation d'ananas et de bananes en fait qui viennent de l'autre bout du monde. Bref, c'est des sujets, en fait, j'ai pas envie d'expliquer et de dire c'est comme ça que ça va être. Je pense qu'on va juste faire des tables rondes, on va juste passer des moments à parler ensemble, à réfléchir et les réponses viendront d'elles-mêmes. Mais voilà, en ayant déjà réfléchi à certaines questions, ça me paraît sensé de manger des fruits, des légumes qui ont été nourris avec l'eau qui passe sous mes pieds et le soleil qui me nourrit pendant la journée, qui nourrissent aussi ces fruits et qu'ensuite j'aille les ramasser et que je les mange. Bon, ça me paraît logique, on verra comment ça se passera. Je pense qu'on peut tendre vers une assez grande économie et réfléchir à notre style de consommation. Le bio, le circuit court, une meilleure rémunération des agriculteurs. On voit comment c'est actuellement en France, je pense que ça peut être fait complètement différemment. C'est très utopique tout ce que je raconte, je sais qu'il y a des grosses problématiques derrière et justement au lieu de critiquer le système actuel comme beaucoup de personnes pourraient le faire, je me chauffe et je vais faire un putain de village, ok, où c'est un lieu de test. Tout ce qu'on a vu au-dessus, toutes les idées qu'il y a, je pense que à l'échelle française, genre être président de la République et mettre ça partout en place en France, c'est pratiquement impossible. Et du coup, là, je vous explique la vision, c'est que pour moi, partir de la petite échelle du groupe de
100 à 200, 300, moins de 1000 personnes, on va dire, est beaucoup plus simple à gérer, à manager, à prendre des décisions, à faire des changements. C'est comme une boîte. Quand tu as 10 000 employés, bah, tu as du mal à bouger, à faire des mouvements, à changer complètement. Alors que quand on est 3, 4, 5 dans la boîte, en fait, du jour au lendemain, tu peux changer complètement le modèle d'acquisition, tout le monde s'adapte, ça va très vite. C'est très malléable, mobile. Et donc le but, c'est qu'on fasse ça dans un petit village et qu'après, on applique ce qui se passe à des plus grandes échelles si ça fonctionne. Bref, sans dépasser non plus une limite trop grande, parce que quand il y a trop de personnes qui vivent au même endroit, bah, ça fait une ville. Et au final, mon idée, c'est un peu de la décroissance, même si j'aime pas ce mot, parce que pour moi, on est tout le temps en train de croître, mais peut-être qu'on a trop croît, j'ai pas le mot, nous avons trop grossi en faisant des villes, et il serait peut-être temps d'avoir un truc un peu plus réaliste et à taille humaine. Bref, continuons. Ok, on limite l'énergie, j'aimerais bien qu'on soit, je pense que c'est complètement possible, moi c'était un rêve que j'ai toujours eu et en fait je vois ma consommation de carbone, énergie, électricité, tout ce que tu veux, comme une sorte de dette. Et des fois, je fais certaines choses qui me rapportent des points et des fois, je fais des choses qui m'enlèvent des points. Et en fait, j'aimerais bien avoir une vie un petit peu équilibrée. Bon, là, je suis en train de prendre l'avion, etc. J'abîme, entre guillemets, la planète. Mais si je fais en sorte de planter des forêts, si je finance, j'en sais rien, des panneaux solaires, j'en sais rien, c'est pas le bon exemple, panneaux solaires, ça pollue beaucoup, machin, tout ça. Mais des choses qui permettent en fait de rééquilibrer un petit peu et que chaque humain ait une empreinte presque neutre, ça serait un peu le rêve. Je pense que ça serait l'occasion d'essayer de nouvelles choses en termes de technologie pour construire les bâtiments, etc. Il faudra creuser les pistes. Je pose l'intention, on verra ce que la vie envoie, mais je pense qu'il y aura des personnes. Chaque personne aura son domaine en fait. Je ne vais pas devenir un expert de tout, c'est vraiment le but qu'on fasse ça tous ensemble. Et ce putain de village est un lieu d'expérimentation. Bon, je me suis posé des questions sur comment mettre ça en place. Parce que les idées, c'est bien beau, mais moi, je suis très terre à terre, je suis dans l'action tout de suite. Comment on fait ? Je me suis posé la question, est-ce qu'on fait ça avec l'État? Est-ce qu'on fait de la possession privée, tout étatique? Peut-être un mélange des deux, je ne sais pas encore. Je me dis que la commune pourrait détenir certaines infrastructures, ça serait peut-être plus simple. Par exemple des champs. Alors ça, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne, là, tu peux remonter, qui s'appelle Mon idée communiste et capitaliste, ou je ne sais plus trop, un truc comme ça. Et j'explique que j'ai rencontré un monsieur qui faisait de l'huile d'olive. Et je trouvais ça trop beau, il le fait avec sa famille, tout ça, machin. Et je me suis dit, putain, tous les gens du village, s'il y avait des champs, alors les champs peuvent appartenir à la commune ou à un mec du village, mais juste on y va tous, on ramasse tous les olives ensemble, on va tous au moulin et on se fait tous de l'huile d'olive, on a de l'huile d'olive pour l'année. Et en fait, oui, l'agriculture, c'est pas vraiment rentable, ou sinon il faudrait le payer très cher, faudrait payer un paysan très cher pour que ça vaille le coup pour lui, entre guillemets, sinon il s'en sort pas. Ou sinon, on s'y met tous, c'est aussi une possibilité. Et en fait, et du coup, peut-être la commune rentre là-dedans. Bref, je ne sais pas trop exactement si on fera des possessions privées et publiques, comment ça va fonctionner, ce qui sera le plus simple. Mais voilà, je pose l'idée ici, pareil pour l'école. Je ne sais pas si ça sera un truc privé ou si justement on peut faire une école publique ou si publique, il y aurait trop de. On n'aurait pas le droit de faire certaines choses. Je ne sais pas, il faudra qu'on creuse, on verra en temps voulu. Dans un premier temps, je veux monter ça avec EDC, avoir ce premier gros coworking, des co-living à côté, etc. Ça va bientôt arriver. Bon, certains me diront pourquoi pas à l'étranger, en France on paye trop d'impôts, ça va pas, etc. Alors de 1, ça ne m'appelle pas, je ne suis pas appelé, j'ai visité plusieurs pays déjà, il n'y a pas un endroit où je me suis dit oui c'est là. Je pense que pour pousser, il faut revenir à ses racines et naturellement, en fait, même toutes les personnes aujourd'hui qui quittent la France, je suis presque convaincu qu'ils finiront leur retraite, ils font leur retraite et reviendront en France à un moment ou à un autre. Il y a trop de trucs. En fait, quand on a grandi avec quelque chose, c'est trop nous, c'est trop notre identité. Et même si on tombe amoureux d'autres endroits, est-ce que je peux comprendre? Là, je reviens de Thaïlande, c'est magnifique ce pays, les gens sont gentils, etc. Mais putain, c'est pas chez moi. Même si j'y reste 10 ans, ça sera pas chez moi. Et je sais que je veux faire ça en France. La France, c'est magnifique, c'est incroyable, c'est un pays qui est fou, qui m'a beaucoup donné, auquel je veux rendre. Et si le problème, c'est juste les impôts, eh ben changeons les choses. Putain, le problème en France, c'est on voulait pas rester en France parce que l'éducation, elle est pas ouf et tout. Ben, on fait une école. Si les impôts, ça va pas, ben, on s'en fout. On devient président et on révolutionne tout ça. Putain, moi, là, je suis trop idéaliste, hein, vous allez me dire. Mais honnêtement, il y a un truc au fond de moi qui me dit c'est pas impossible, tu vois. Genre, c'est pas impossible d'être putain de président de la République. Bon, bref, continuons. Qui viendra et pourquoi?
Des personnes qui veulent utiliser leur entreprise pour se développer en tant qu'humains et qui veulent aider les autres humains avec leur entreprise. Ça ne veut pas dire qu'on n'a que des coachs. Attention, ça passe partout les trucs, les produits, les innovations, les choses que tu peux créer. Ça ressemble vraiment à ce qu'on propose dans nos co-living aujourd'hui en beaucoup plus poussé. Un grand nombre de Français viendront, pour ceux qui veulent être au calme, à la campagne, en étant entourés d'entrepreneurs. Le bruit, c'est illogique. Je suis en ville, j'entends du bruit. Il y a un truc en moi qui me dit, c'est pas ce que tu devrais entendre quand tu te réveilles le matin. Je ne peux plus vivre en ville. Et je peux plus vivre dans je suis plus chaud pour vivre dans des appartements entassés avec des gens qui vivent les uns sur les autres. J'ai vraiment une révélation en Thaïlande sur ça. Des gens, je sais, il y a des gens au-dessus de moi, en dessous de moi, comme pas une hiérarchie, mais un écrasement. Les immeubles, c'est une aberration. Pas d'immeubles, vraiment. Un grand nombre de Français viendront parce qu'aujourd'hui, si t'es pas à Paris, bon courage pour te faire du réseau. C'est juste une alternative à Paris, mais à la campagne, mon histoire, avec plus de tests et une école stylée. Pour faire venir les gens, on utilisera les réseaux sociaux comme on l'a toujours fait. J'ai toujours fait des vidéos, c'est toujours ça qui a attiré des gens. Comme la vidéo que je suis en train de faire là, on fera des reels, on fera des trucs. Et en fait, le message va être encore plus poussé vu qu'on sera en train de faire un putain de village. Donc voilà, ça va être insane. Le lieu, ça sera tellement atypique que des gens viendront du monde entier pour voir le fonctionnement. Et d'ailleurs, il faut aussi que j'aille et que des personnes qui sont allées dans d'autres pays, qui ont vu d'autres choses, d'autres types de trucs comme ça. En fait, le problème, c'est que souvent, ça finit un peu en babos lifestyle où tout le monde fume de la weed et personne ne travaille. J'ai l'impression, hein, la plupart des villages un peu comme ça. Mais là, moi, j'ai vraiment envie d'amener la partie entrepreneuriat et capitaliste quand même dedans. Donc, c'est un mix un peu qui n'existe peut-être pas encore. Je ne l'ai pas trop vu en tout cas. Donc voilà, ceux qui ont vu à l'étranger, dites-nous, on fera ça. Et je sais qu'après, ça rayonnera et qu'il y aura d'autres personnes qui seront inspirées par ce mode de vie. Merci Internet de nous connecter au monde. J'ai hâte de faire des grands banquets avec tout le monde, de rencontrer des entrepreneurs du monde entier, de construire avec mes propres mains les maisons si nécessaire. Je suis trop déter. Cette vision me fait péter un câble en fait. Bon, où est-ce que j'imagine le truc? Pour l'instant, 100 habitants, pas plus. Sud de la France, possibilité de faire x10 sur le nombre de personnes avec peut-être les granges abandonnées autour, les terrains qui pourraient être constructibles, etc. Il faudrait qu'il y ait déjà quelques maisons qu'on pourrait acheter, louer dès le début pour que, au début, il faudra créer de l'attraction, ça va être là le plus dur en fait. Après, il va y avoir un beau coworking, un beau truc, tout le monde va venir. Le début, ça va être le plus dur. L'endroit sera un petit peu reculé, même si j'aimerais qu'on soit à moins de 25 minutes d'une grande ville, à moins de 2 heures d'un aéroport comme Marseille, Nice ou Montpellier pour être connecté au monde et que des personnes puissent venir du monde entier. Idéalement, une gare à moins de 10 minutes, qu'on puisse y aller genre en vélo, en 30 minutes en vélo, tu vois, c'est trop bien, 20 minutes et en voiture pas très loin. J'aimerais que le point d'ancrage, ça soit ce coworking, bureau, restaurant, un petit peu tout se mélange dans un grand bâtiment découpé en plusieurs parties. Donc une ancienne gare, une structure industrielle, un corps de ferme qu'on va pouvoir remettre à neuf. C'est un petit peu comme ça que je l'imagine. Et j'arrive en France demain matin à 7h du mat et je pars en quête dans le sud pour trouver cet endroit. C'est pas un problème s'il y a des habitants actuellement, au contraire, il faut juste avoir un bon feeling avec eux, y aller, je vais leur expliquer, en fait, je vais leur envoyer cette vidéo et je vais leur dire est-ce que vous êtes chaud qu'on fasse ça dans votre putain de village? Et si c'est des gens réfractaires qui sont en mode non, on veut pas de changement, on veut rester tranquille, dégage, on n'ira pas là-bas, il n'y a pas de problème. Je veux forcer personne, virer personne, je vais aller dans un village qui n'est pas le mien, ce n'est pas le village où je suis né, même si j'ai réfléchi à le faire là-bas, mais pour de nombreuses raisons, c'est pas là-bas que je veux le faire. Donc voilà, idéalement une vue inspirante. Le village un petit peu en hauteur, mais en même temps pas trop, sur des collines, quelque chose comme ça. Une rivière, de l'eau qui passe, l'eau, ressource infinie, incroyable, qu'on puisse se baigner, qu'on puisse faire des forages, faire des jardins, tout ça. S'il y a de l'eau qui passe, amen, c'est trop bien. Des collines autour pour faire du vélo, de la course à pied, c'est vraiment pour mes goûts personnels. Mais voilà, après tout, c'est moi qui suis à l'initiative de ce putain de village avec ma boîte, avec les idées que j'ai et tout. Donc si je veux qu'il y ait des collines pour faire du vélo, je veux. Let's go. Les infrastructures, on l'a vu, une école, des complexes sportifs, salle de méditation, coworking géant, des bureaux, plusieurs cafés, plusieurs restaurants, en circuit court, pas de supermarché, une épicerie locale, consommer du local. Cette vision me fait extrêmement peur. Elle est tellement plus grande, 10 fois plus grande que moi, que ça me remplit d'amour, mais ça me fait peur. Au vu de ce que j'écris, ça me paraît presque impossible et je ne sais pas comment réussir à faire ça. Toutes les personnes qui peuvent venir en aide, nous accompagner, nous aider, apporter leur aide pour mettre une pierre
dans ce village pour trouver l'endroit, pour avoir des contacts, pour avoir des financements, pour être prof de mathématiques ou de respiration à l'école, envoie-moi un message, viens, on commence à rentrer en contact maintenant. Tout le monde peut amener sa pierre et j'invite tout le monde à amener sa pierre si cette vision résonne. Ce n'est pas une vision que je veux imposer, c'est un élan que je veux donner et je veux qu'il y ait des choses qui se créent et je ne veux pas que ce soit un truc tourné vers moi, c'est vraiment, je mets l'intention, je mets des choses et je sais que l'énergie collective créera quelque chose d'encore plus beau. Ça me fait peur, mais ces derniers temps, j'ai appris qu'il ne faut pas toujours connaître le comment tout de suite, mais surtout connaître le pourquoi. C'est ça en fait qui drive un entrepreneur, c'est pourquoi il veut le faire et le comment, ça vient après. Parce que si Dieu a mis cette vision dans mon cœur, c'est qu'il y a une bonne raison. Au charbon les amis. J'espère que cette vision vous aura plu. Ciao ciao.